Si je vous disais que la France est aujourd'hui le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements industriels, je vous surprendrais certainement. Et bien pourtant, la dernière étude du cabinet Ernst Young sur le sujet prouve que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la France reste cette année la première destination concernant l'installation de projets industriels étrangers en Europe. Mais alors comment expliquer ce palmarès flatteur alors même que la France subit depuis des décennies une désindustrialisation très marquée dans certains secteurs? Et surtout, est-ce que cette médaille est aussi positive qu'elle apparaît? Quid des emplois à créer, des délocalisations ou des fermetures de sites industriels qui peuvent s'effectuer dans le même temps? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qu'il faut d'abord dire, et ce qui est d'ailleurs bien en lien avec l'impression générale que les gens ont de l'économie française, c'est que la France n'a pas encore complètement résorbé les conséquences dues à la désindustrialisation qui est survenue depuis les années 1975. En effet, la part en valeur de l'industrie dans le PIB français est passée de 28% en 1975 à 17,5% en 2015, dans une tendance qui est toujours en baisse puisque pour 2018, ce chiffre est tombé à 16,8% du PIB pour la France, contre 17,5% pour le Royaume-Uni, 18% pour les États-Unis ou encore 27% pour l'Allemagne. En cause, des fermetures et délocalisations dans des pays à plus bas coût, de filières entières telles que celle du textile, mais aussi une bonne partie de la production automobile et manufacturière en général. En cause également la hausse de la productivité ainsi que le changement de la structure de consommation des ménages impliquant désormais plus en plus de services. De plus, les grandes entreprises françaises se sont aussi adaptées à la nouvelle donne économique mondiale en s'internationalisant davantage. Ainsi, les entreprises du CAC 40 réalisent en moyenne 75% de leur chiffre d'affaires en dehors de France. Néanmoins, et c'est une bonne nouvelle, la France est également dans le même temps l'un des pays européens les plus attractifs en matière d'investissement industriel étranger. En 2018, la France est en effet à la première place européenne en nombre de projets industriels étrangers accueillis avec près de 339 projets contre 203 pour la Turquie et 152 pour l'Allemagne, soit respectivement 18, 11 et 8% du total des projets industriels étrangers en Europe cette année-là. L'écart est même en train de se creuser au profit de la France, puisqu'entre 2017 et 2018, le nombre de projets a augmenté de 5% pour la France, alors qu'il n'augmentait que de 1% en Turquie et diminué de 7% en Allemagne. Mais alors, comment expliquer cette attractivité industrielle de la France pour les investisseurs étrangers? Eh bien, pour répondre à cette question, les auteurs de cette étude ont demandé directement aux décideurs des entreprises en question les raisons pour lesquelles ils avaient décidé de choisir la France au lieu de dizaines d'autres sites concurrents. Et ce qui est intéressant dans toutes ces réponses, c'est que ces dirigeants mettent souvent en avant des qualités que les Français eux-mêmes oublient tellement ils y sont habitués. Tout d'abord, aux yeux des investisseurs étrangers, la France présente un certain nombre d'opportunités liées aux leaders industriels français et des filières qui les entourent, notamment dans les secteurs de l'aéronautique, de l'électricité, de la construction navale, de l'agroalimentaire ou de la pharmacie. Ces grandes entreprises exportatrices et installées en France ont à leur côté un tissu de partenaires et de sous-traitants qu'il est très intéressant d'intégrer pour des investisseurs étrangers. Ensuite, les industriels sont également attirés par la présence de pôles de compétences, de recherche et d'innovation de très haut niveau parmi les plus attractifs au monde. Et en particulier, la consolidation du crédit impôt recherche depuis les années 80 a permis à la France de devenir une destination également de premier choix concernant les investissements de recherche et développement. Ainsi, en 2018, la France accueillait 144 nouveaux centres de R&D, en augmentation de 85% par rapport à 2017. La France comptant cette année-là plus de nouveaux projets que l'Allemagne et le Royaume-Uni réunis et qui sont en deuxième et troisième position avec des chiffres en baisse substantielle de 17 et 21% par rapport à 2017. Il faut néanmoins nuancer cette surperformance par le fait que 2018 a été d'une part une année d'incertitude des investisseurs concernant le Brexit au Royaume-Uni et d'autre part une année de ralentissement du commerce mondial sur lequel l'Allemagne se repose en grande partie pour sa propre croissance. Une surperformance française qui ne devrait donc être que temporaire, même si elle est bien là. Est aussi pointé par les investisseurs le rôle essentiel qu'ont les pouvoirs publics français dans l'entretien d'infrastructures de transport qui sont d'ailleurs reconnues pour leur très bonne qualité et accessibilité. De plus, l'aide des pouvoirs publics aux territoires et aux secteurs souffrant de difficultés ou pour accompagner des transitions industrielles difficiles sont également vues comme un point fort.
même si ces aides souffrent depuis quelques années d'une décroissance du fait des rationalisations budgétaires de l'État français. D'un autre côté, on peut voir un effort fiscal certain de l'État. Par exemple, la baisse en cours de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25% d'ici 2022, ou encore la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi en baisse de charges permanente en 2019. Toutes ces réformes ont été clairement vues comme un bon signe concernant la compétitivité du système fiscal français. Néanmoins, tout n'est pas rose aux yeux des investisseurs, puisque même si l'attractivité de la France s'est redressée depuis quelques années, les investisseurs craignent toujours que les vieux démons français refassent surface. Ainsi, si les tensions sociales issues des gilets jaunes et assimilées depuis 2018 n'ont pas particulièrement affecté les perspectives des investisseurs, les difficultés récurrentes liées au dialogue social dans les entreprises est souvent une source d'inquiétude. L'habitude qu'a pris le législateur français d'accroître les contraintes déjà exigeantes du droit européen dans l'industrie est également souvent pointée comme un désavantage par rapport à d'autres juridictions. La dynamique de long terme du coût du travail dans l'industrie reste également un facteur d'inquiétude, même s'il est depuis les années 2000 à un niveau relativement comparable à celui de l'Allemagne, voire même légèrement en dessous, puisque l'heure de travail moyenne en 2018 en France coûtait 39,6 € contre 41 € en Allemagne. D'ailleurs, on remarque que les projets industriels étrangers en France sont relativement moins porteurs d'emplois que ceux de nos voisins. En moyenne, seulement 32 emplois sont créés pour chaque projet industriel étranger en France, contre 50 au Royaume-Uni et 60 en Allemagne. Enfin, avec le retrait progressif de l'État français de certains secteurs de l'économie, certains décideurs étrangers redoutent que les atouts français traditionnellement pris en charge par les pouvoirs publics en souffrent, comme par exemple la qualité des formations et de la recherche, les infrastructures, le soutien aux entreprises en difficulté, ou même le coût très bas de l'électricité par rapport aux autres pays européens. De manière plus générale, si la France reste attractive pour les industriels étrangers, les défis qui l'attendent dans ce domaine ne sont pas minces. En effet, la France doit rester compétitive et ambitieuse dans ce domaine afin de rivaliser sur le long terme avec des sites industriels concurrents. Notamment, son plus grand défi serait de permettre une multiplication des entreprises intermédiaires de plus de 250 salariés. En effet, là où la France en compte près de 5000, l'Allemagne en dénombre près de 12 500. Et c'est notamment le manque d'entreprises de cette taille qui peut expliquer les retards français en matière d'investissement numérique, d'équipement et notamment de robotisation, puisque la France a 2 fois moins de robots que l'Italie et 5 fois moins que l'Allemagne, mais aussi en capacité d'exportation et de formation continue de leur main-d'œuvre. En effet, ces capacités sont surtout accessibles à des entreprises suffisamment grandes et pouvant mobiliser des moyens financiers conséquents à ces activités additionnelles. Activités que la plupart des PME de quelques dizaines de salariés ne peuvent pas encore envisager. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à interagir avec elle, avec un pouce en l'air, mais aussi avec votre avis, ça aide beaucoup à faire grimper la vidéo dans les engrenages de YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.